Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous m'avez pu vu sur YouTube parce que c'était la fin d'année et il fallait que je me concentre sur le marché pour prendre beaucoup de profit avant que la nouvelle année ne commence. Cette dernière vidéo que je fais pour cette année, c'est une vidéo pour une stratégie que j'ai déjà montrée dans cette chaîne. Je suis sûr que beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à cette stratégie. Et je fais encore cette vidéo pour vous montrer à quel point cette stratégie est puissante. Cette stratégie, on va l'appliquer sur les indices synthétiques. Et je vais vous montrer comment entrer, quel est le timing d'entrée pour pouvoir prendre des profits sur le marché. Comme vous le voyez ici, là, à ce niveau, j'ai déjà pris ma position et le marché est déjà venu m'enlever sur mon TP et a continué sa route. Ici, c'est une position en achat. Et je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour prendre cette position. Déjà, je tiens à vous dire bonne fête de fin d'année. J'espère que vous avez fait le bilan de cette année déjà et que la nouvelle année, vous allez la commencer en ayant déjà prévu quoi faire pour pouvoir améliorer ce qui s'est passé au courant de cette année. Donc là, sans plus tarder, nous allons aller sur notre vidéo. Nous voici donc sur le graphique. Et l'exemple que je vais vous montrer, c'est la position que j'ai prise sur le Volatility 25 en time frame de 4 heures. Déjà, vous devez savoir, pour pouvoir gagner l'argent sur le marché, je vous ai toujours dit, on part du gros time frame vers le petit time frame. Retenez bien ceci, on part du gros time frame vers le petit time frame. Et ça sera toujours le cas. Ici, qu'est-ce qu'on va repérer? Là, je vais zoomer pour vous montrer exactement ce que je regarde à ce niveau-ci. Ici, je trace ces zones-ci. Ici, on a eu une forte accélération à la hausse. Et cette accélération a laissé un vide qui doit être comblé. Ce vide, on va le tracer et nous, on va aller en time frame de 15 minutes. On va vérifier. Ce vide, déjà, vous devez le savoir, c'est l'imbalance. Ces vides, on le trace et on part en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on veut voir dans ces zones? On veut voir si le prix va casser la zone ou s'il va faire un rejet. Et si le prix fait le rejet en 15 minutes, c'est là où nous, on doit prendre position. Donc là, nous sommes en 15 minutes. Ici, vous constatez bien, le prix est revenu dans la zone. Mais avant, le prix d'abord venu dans la zone, il y a eu un rejet à ce niveau-ci. OK? À ce niveau-ci, il y a eu un rejet. Lorsque je pars en 15 minutes, ce que je veux voir, c'est quoi? C'est la création d'une zone d'achat. Ici, vous voyez bien, on a la zone verte. Le prix est monté jusqu'à cet environnement baissier et a chuté. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le prix n'a pas cassé le plus haut. OK? Le prix n'a pas cassé le plus haut. Donc là, juste en bas, on a quoi? On a l'environnement haussier. OK? L'environnement haussier, le prix est venu toucher l'environnement haussier, le prix est remonté et n'a pas cassé le plus haut parce qu'il y avait un environnement baissier plus haut. Et là, le prix est revenu dans la zone. C'est très intéressant. Ici, on doit chercher une position à l'achat. Ici, on recherche l'achat. Donc, ce qu'on va observer, c'est quoi? Comme le prix est revenu dans notre zone, on va voir si le prix sera rejeté. Et si le prix est entré, ok, le prix est entré dès que rejeté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une position d'achat. Déjà, vous devez observer ici, on a eu une accélération à la hausse, à ce niveau-ci, et ça nous a laissé une zone de demande. Rapidement, je prends position à l'achat avant de vous expliquer le pourquoi. Ok, là, je vais tirer ma position. Ça, c'est pour mettre le stop loss, ok? Je mets le stop loss en bas de ces zones-ci, ok? Puisque c'est à ce niveau que le prix est en train d'être rejeté. Là, maintenant, je vais mettre mon TP ou l'ancien plus haut, ok? Donc ici, à ce niveau, ça, c'est le TP1. Mais ça, c'est pas ce que moi, je recherche. Si vous laissez
le prix à ce niveau-ci, vous allez gagner moins que vous ne perdez. À ce niveau-ci, c'est l'ancienne zone d'offre. Non, moi, je ne mets pas mon TP à ce niveau-ci. Ce que je veux rechercher à ce niveau-ci, c'est le plus haut, c'est-à-dire ce niveau-ci, parce que le prix va venir casser ce niveau. Comme vous pouvez le constater, le prix a touché le premier TP. Donc, si on avait mis le premier TP à ce niveau-ci, là, le prix est déjà touché. Donc là, on va observer pour voir si le prix va aller jusqu'à toucher notre take profit. Donc, à ce niveau-ci, vous pouvez déjà sortir. Si vous avez dit que vous prenez TP, que dès que le prix touche ce niveau-ci, vous sortez sur le marché. À ce niveau-ci, vous pouvez sortir et prendre vos gains. Parce que le plus important sera toujours de prendre du profit. Mais comme moi, je connais où va le prix, je vais patienter. Parce que le prix va partir casser le plus haut. C'est quelque chose qui se fait d'habitude. Donc, je vais observer le graphique jusqu'au TP final. Là, nous nous approchons déjà pour toucher le dernier TP. Donc, vous voyez bien, si vous avez mis votre TP sur la zone d'offre où il y avait l'environnement baissier, c'est que le deuxième TP a aussi été touché. Donc là, maintenant, on part vers le troisième TP. Donc là, je vais prendre mon stop loss et mettre en sécurité. Là, comme vous le constatez, le take profit a été tout simplement touché. Je vais donc vous montrer pas à pas la stratégie qu'il faut utiliser. Parce que je connais que beaucoup de personnes regardent la vidéo jusqu'à la fin, mais ils ne comprennent pas toujours. Je vais aller pas à pas. Comment donc exploiter cette stratégie pour avoir du profit? Étape numéro 1. Allez sur le time frame de 4 heures. Sur le time frame de 4 heures, ce que vous devez regarder sur le graphique, ce sont les zones d'imbalance. Ok? Vous devez regarder sur le graphique les zones d'imbalance. Donc là, à ce niveau-ci, on a eu une imbalance. Ok? Là, je zoome. En 4, on a eu une imbalance à ce niveau-ci. Lorsque vous avez l'imbalance à ce niveau-ci, vous le tracez en 4 heures. Vous ne faites rien du tout. Vous attendez que le prix revienne dans ces zones. Vous attendez que le prix revienne dans la zone, comme c'est revenu. Lorsque le prix revient dans la zone, vous quittez de 4 heures à 15 minutes. Maintenant, sur le time frame de 15 minutes, ce que vous devez regarder, c'est quoi? Est-ce que la zone que j'ai tracée en 4 heures, la zone que j'ai tracée en 4 heures, est-ce que sur cette zone, on a une autre zone, que ce soit rouge ou verte? Lorsqu'on est dans la zone, si c'est l'achat qu'on veut prendre, la zone doit être verte. Mais si c'est la vente, la zone doit être rouge. Lorsqu'on est sur la zone, ce qu'on doit observer, c'est le rejet du prix dans la zone. Là, à ce niveau-ci, il y avait une balance. Le prix est revenu dans la zone. Le prix a trouvé une autre zone qui a rejeté la zone et s'est rentré dans la première zone. À ce niveau, vous pouvez déjà gratter du profit. Lorsque le prix vient dans la zone, vous devez observer le rejet du prix. Vous devez observer le rejet du prix à quel niveau? Lorsque le prix revient dans la zone et que vous constatez que le prix, lorsque le prix a laissé ces zones d'imbalance, il a laissé à ce niveau-ci un envalement haussier ou baissier.
Et là, dans ce cas, on était sur le cas d'un achat. Le prix a laissé un avalement haussier. Et le prix est revenu dans la zone. À ce niveau-ci, vous pouvez déjà prendre profit lorsque le prix est rejeté. Lorsque le prix est rejeté à ce niveau, ça montre que le prix va repartir, rechercher l'ancien plus haut qu'il a laissé sur le marché. L'ancien plus haut. Et c'est ça l'objectif visé. Vous allez voir à ce niveau-ci, le prix a fait une accélération. Arrivé, il est tombé sur un ancien envalement baissier. À ce niveau-ci, il a été rejeté. Il est redescendu au niveau de l'accélération. Il a encore eu rejet et le prix est reparti. Si le prix revenait dans ces zones et qu'il n'y a pas rejet du prix, le prix devait casser ces zones. Et là, ça devait annuler le trade. Mais lorsque le prix est revenu dans la zone et le prix a été rejeté, ça montrait que le prix devait repartir, rechercher cet ancien plus haut à ce niveau-ci. Et c'est ça qu'il fallait donc viser. Donc, la première étape est de rechercher l'imbalance en 4 heures. Deuxième étape, aller sur le time frame de 15 minutes et rechercher la zone d'achat ou de vente. Sur la zone d'achat ou de vente, vous devez rechercher la zone d'offre ou de demande en fonction de ce que vous recherchez sur le marché. Là, dans ce cas-ci, on recherchait la zone de demande sur le marché. Maintenant, lorsque le prix est revenu dans la zone, troisième étape, vous devez avoir la confirmation. La confirmation, c'est le rejet du prix. Lorsque vous avez rejet du prix, là, hop, vous entrez dans le marché et vous recherchez l'ancien plus haut que le marché a lissé. Cette stratégie vous permet de prendre position, que vous soyez des scalpers, des day traders ou des swing traders. Vous pouvez prendre du profit sur le marché avec cette stratégie. C'est une stratégie simple à appliquer. Ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances en trading pour pouvoir appliquer la stratégie. Et là, comme vous voyez, le prix est remonté. Et là, le prix a encore a cassé cette zone, revenu dans la zone. Ici, on a une imbalance. Hop, rejet du prix. Là, on a eu rejet du prix. Et le prix repart. J'ai fait une vidéo où je vous montrais comment trader les indices synthétiques. Les indices synthétiques sont très faciles à trader. Vous êtes nouveau dans la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez en apprendre plus sur le marché, que ce soit des indices synthétiques ou le Forex, et gagner vos premiers profits sur le marché. Ça, c'est la chaîne Trading Target Profit. Dans cette chaîne, on vous montre chaque jour au quotidien des stratégies pour pouvoir augmenter votre niveau sur le trading. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et pour ceux qui veulent obtenir l'indicateur, vous m'écrivez. C'est la fin d'année. Et la fin d'année, je fais une réduction. Sur l'indicateur. Donc, écrivez-moi en description, mon numéro en description. Et là, vous allez voir le message automatique qui vous sera renvoyé avec la promotion de la fin d'année. Bonne fête, les amis, et rendez-vous l'année prochaine.